Shalom, 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 bien-aimé, shalom, que Dieu te bénisse. Vous qui me regardez en ce moment, quelle que soit ta position là où tu te trouves, la puissance de Dieu va te visiter. Tu es dans un hôpital, tu es en train de traverser un moment difficile, tu es dans la joie, tu as reçu une bonne nouvelle, sois connecté à cette prière parce que la Bible dit que malheur à la terre, quand le diable est descendu pour faire du mal, il est animé d'une grande colère. Alléluia, il est animé d'une grande colère. Donc sois connecté au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui pourra te sauver. Voilà, tu ne seras pas sauvé par un autre moyen imaginaire, mais la puissance de Jésus seul peut te sauver. Donc sois connecté à la prière. Si tu avais décidé de te faire tuer, de te suicider, si tu avais décidé d'aller chez le marabout pour chercher une autre protection, et après cette prière, après ce moment de prière, bien-aimé, Dieu va te stabiliser. Alléluia. L'Éternel va te stabiliser. Voilà ce qu'il nous a dit pour comprendre, parce qu'il faut comprendre, il y a plein de personnes qui vont dire non, c'est fini, le prix est payé, il n'y a plus rien, tu peux faire ce que tu veux. Ça veut dire que le diable est tombé animé d'une grande colère. Voilà. Voilà ce qu'il a dit, Apocalypse 12. Apocalypse 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Voilà. Donc, il est animé d'une grande colère. Malheur à la terre et à la mer. C'est dans celui-là, surtout le dragon. Sur la terre, le dragon se manifeste. L'esprit mauvais, le dragon, il n'est plus physique, mais le dragon est spirituel. Le dragon, c'est qui? C'est le sorcier qui est puissant, qui a une catégorie comme Saül. Et David dit, Seigneur, merci, tu m'as libéré de mon ennemi qui était plus fort que moi, plus puissant que moi. C'est Saül. Saül, au début, il était bien, mais finalement, il est devenu un dragon. Il a comme ça, il veut tuer David. Il a voulu tuer David. Mais Dieu l'a sauvé. Mais certainement, tu es attaqué. Certainement, tu es troublé dans ta tête. Certainement, dans tes rêves, tu es poursuivi. Le serpent, le dragon te poursuit pour te tuer. Le serpent donne les maladies bizarres, les envoûtements. Apocalypse 12, à partir du verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Le serpent ancien. Et je vais te parler ici. Qui est le dragon? Le dragon, c'est, au début, il s'appelait Lucifer, selon Ésaïe 14. Ésaïe 14, après le verset 12. Il s'appelait Lucifer, le vainqueur des nations, le fils de l'aurore brillant. Mais par l'orgueil, quand il a péché, par l'orgueil, il a chuté. Et quand il est tombé, il a eu plusieurs noms. On l'appelait dragon, on l'appelait également serpent ancien. En tant que serpent ancien, quel rôle il joue? Lucifer, en tant que serpent ancien, il crée les morts subites. Il crée les morts subites, il peut te piquer, il donne les venins. Donc le serpent, c'est un animal, certes, mais le sorcier emprunte le corps d'un serpent, qu'on appelle le serpent ancien, que le sorcier, il y a les sorciers qui travaillent avec les serpents, mais leur rôle, c'est qu'ils injectent les maladies. Ils piquent les gens. C'est eux qui sont à la base des cancers. Le cancer, c'est un venin, c'est un poison, c'est un virus. Et c'est le serpent qui donne les virus, qui donne le VIH, les maladies incurables dans le corps, dans les vies. Donc aujourd'hui, le serpent t'a jeté un venin. Tu es en train de suivre, tu sens une douleur quelque part. Le serpent t'a jeté un venin. Ceux qui donnent les corps d'utérus, le serpent donne les envoûtements. Mais au moment où je suis en train de prier, si tu étais malade, même si tu n'es pas comme malade, que Dieu t'a élevé, il est temps de s'accrocher au Seigneur Jésus. Il est temps de nous appeler parce qu'on peut t'apporter la solution au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a un homme de Dieu ici qu'on appelle apôtre Paul. C'est un grand homme de Dieu, c'est un apôtre. Il était persécuteur, tueur, un meurtrier. Mais Dieu l'a libéré, il n'est pas allé du camp de Satan dans le camp de Dieu. Mais le serpent s'est levé contre lui. Lucifer, en tant que serpent, l'a attaqué. On lui a jeté un serpent, un animal, un serpent vipère.
Et on connaît la vipère. La vipère, c'est un animal qui dort assez, mais très dangereux, qui fait endormir. Certainement, il y a quelqu'un qui veut te tuer, mais qui t'endort et qui te met dans un sommeil profond. Il a là-bas de l'assouplissement. Le serpent fait dormir, le serpent vipère, il fait dormir, et il a là-bas de l'assouplissement. Il est là-bas de sommeil spirituel. Il est là-bas de mort subite. Le thème de ce soir, vaincre la mort subite. Tu dois vaincre la mort subite. Alléluia. Tu dois vaincre la mort subite. Ils ont jeté la mort subite à l'apôtre Paul, mais il a été vainqueur. Jésus était avec lui. Tu vas lire avec moi ce passage rapidement. Acte 28, à partir du verset 1er. Après avoir sauvé, nous l'hymne s'appelait Marc. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillis tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait, qui faisait grand froid. Les barbares, c'est les sorciers, c'est les méchants. Il n'y a pas le mot sorcier dans la Bible, mais les sorciers, on les appelle les méchants, les magiciens, les barbares. Donc les barbares l'ont saisi. Voilà, ils l'ont saisi, ils l'ont mis près d'un grand feu. Voilà, verset 3. Paul ayant ramassé un temps de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur, s'attacha à sa main. Voilà. Donc, ils ont envoyé un esprit de serpent qu'on appelle une vipère. Et la vipère s'attachait à sa main et la vipère lui a jeté un venin. Voilà. Le serpent donne le venin. Ce qui est dans ton corps, il y a une douleur, un cancer, une tumeur dans ta tête. C'est un venin, c'est un serpent qui fait ce travail. Mais au moment où tu es en train de me regarder, Dieu te libère de cette malédiction. Dieu te libère de cette malédiction. Dieu te libère de ce mal. Dieu brille le virus qui est dans ton corps, le VIH. Quelqu'un par la jalousie t'a lancé un serpent, tu dors la nuit, tu es poursuivi par les serpents te piquent partout, tu es terrorisé par les serpents, et c'est eux qui sont à la base de cette malédiction. Verset 4, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il était sauvé de la mer, Paul secouait l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changea d'avis et dit que c'est un Dieu. Alléluia. Tes ennemis vont changer d'avis. Ils attendaient la mort de l'apôtre Paul. On s'attendait à le voir tomber mort subitement. C'est la mort subite dans les familles dans lesquelles les gens ne durent pas. À 30 ans, 25 ans, ça meurt. Ce qu'on appelle la mort précoce. Fais le bilan de votre famille. Les gens ont pris un décret de mort subite contre toi au moment où je suis en train de prier. Et comment savoir que le décret de mort est pris? Tu vois les morts consommer dans tes rêves. Tu manges en rêve. Tu es envoûté, tu es empoisonné. Il y a un virus qui est dans ton corps. Tu te sens fatigué le matin, comme quelqu'un qui a fait du sport. Ils t'ont jeté un venin dans ton corps. Il y a un venin dans ton pied. Il y a un virus en toi. C'est la mort subite. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de vipère qui t'a envoûté. Je brise cette malédiction. Combat ce mal. Combat ce mal. Combat ce mal. Combat le feu de la chaleur. Combat les effets, les séquelles du serpent dans ton corps. Dieu brise cette malédiction. Je déclare la vie en toi. Je brise l'esprit de mort subite en toi. C'est tout le thème qui est là. Tu dois vaincre la mort subite. Tu dois vaincre l'esprit de mort. Brille l'esprit de mort subite. Brille le venin dans ton corps. Brille le serpent dans ton corps. Sois libéré de la paralysie. Sois libéré du serpent. Sois libéré du python. Sois libéré de la vipère. Sois libéré des esprits. Sois libéré des vipères sorciers. Humainement, tu es entouré par les vipères. Les gens qui te font endormir pour frapper au moment opportun. La vipère, c'est un animal qui dort, mais qui frappe au moment opportun. Quand tu es dans une erreur, la vipère ne joue pas avec toi. Elle tue. Alléluia. Il y a un monsieur, un cadre, un homme que Dieu a béni. Au cours de la prière, on a fait une grande prière. Dieu a libéré quelques personnes et qui sont venues à nos programmes. Vraiment, parmi eux se trouvait aussi un cadre. Mais il y a une de ses sœurs, par la jalousie, qui
a craché dans ses yeux. Le serpent crache dans les yeux et le serpent l'a aveuglé. Mais il est venu à nos prières, mais c'était extraordinaire. Au moment où on priait, vraiment, il a reçu son miracle. Je dis bien, il a reçu son miracle. Le Seigneur m'a révélé qu'il y a un homme qui est là, qui est aveuglé. Mais par la prière, Dieu, après qu'elle s'est sauvée, Dieu l'a libéré. Quand Dieu l'a sauvé, et il voyait, il a commencé à sauter, danser pour la gloire de Dieu. Et plusieurs personnes également ont été libérées. Et tu vas assister à ces miracles extraordinaires. Et tu vas assister à ces grands délivrances spectaculaires. Et par les délivrances que Dieu va te révéler, bien-aimé, tu vas recevoir ton miracle également. Donc tout à l'heure, je te reviens. Le prochain cas va attester que si vous voulez sortir des souffrances que la sorcellerie vous impose, le scanner est l'homme qu'il vous faut. Un homme de Dieu authentique qui opère avec le Saint-Esprit et les anges pour faire du bien à ceux qui viennent à lui, comme Jésus-Christ de son vivant le faisait. Il y a un nom qui ne va pas bien clair ici. Oh! Il y a un nom qui ne va pas bien clair. Il y a un nom qui ne va pas bien clair. La cécité, la cécité. Le serpent a craché dans ton visage. Viens. Oh. C'est aujourd'hui Jésus va te guérir rapidement. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. La périphérie qui est là, le serpent crache dans les yeux. Le Saint-Esprit. Reçois. Quelque chose. Au fur et à mesure que quelqu'un est guéri, elle a les problèmes. Quand quelqu'un a un miracle, elle a les problèmes. Tes yeux ont été vendus dans le monde spirituel. Tes yeux sont là-bas. Il y a quelqu'un qui t'a tapé ici. Hey. T'a tapé au niveau du CV. Vous savez où ça? Voilà, ils l'ont tapé ici. Confirmation. Voilà, c'est ça, confirmation. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Ils l'ont tapé ici. Prophète authentique. Mais le Saint-Esprit, tes yeux sont dans le monde spirituel. Hey. Tes yeux sont dans le monde spirituel. Annonce. Mais à l'instant, je suis en train de prier. Maintenant. Le miracle en train de se produire maintenant. Reçois ce miracle rapidement. En son nom, les malades guérissent. Jésus fait. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Reçois. Reçois ce miracle. Reçois. Reçois ce miracle. Prends. Reçois la guérison. Les anges prient. Maintenant. Les larmes vont commencer à couler. Oh. Les larmes vont commencer à couler. Prophétise. Tes yeux ont été vendus dans le monde spirituel. Tes yeux ont été vendus dans le monde spirituel. Pourquoi? Tes yeux ont été vendus là-bas. Révèle. Par ton propre frère. Oh. Ton propre frère. Parce que tu vois clair. Mais Saint-Esprit, prophétise. Fais tomber les écailles de tes yeux. Au nom de Jésus. D'aller dans l'ordre de laisser les yeux de ce monsieur. Vous voyez, elle a les yeux de ce monsieur. Ils ne sont pas parentés, mais spirituellement, ils sont parentés. Voilà, voilà les yeux qu'elle a attrapés. Elle a les yeux du monsieur. Oh. D'ailleurs, il faut lui dire, laisse les yeux du monsieur rapidement. Parce que le monsieur va être guéri. Oh, le pauvre monsieur, ils ont pris ses yeux pour partir. C'est fait. Elle a laissé tes yeux déjà. C'est fini, elle a laissé tes yeux. C'est fait. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois. Au nom de Jésus. 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 Sors de la main. Il t'a été programmé, sors de la main. L'esprit de mort. L'esprit de mort. Te quitte l'esprit de mort. Arrache tes yeux de la main. Arrache tes yeux. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Regarde-moi bien. Tu me vois bien? Parce qu'il a commencé à être détaché. On l'avait attaché comme un mouton dans son village. On l'avait attaché dans son village. On l'a attaché dans son village. Révèle. Il l'a attaché dans son village. Révèle. Là où il saute, c'est pas lui-même qui saute. Mais c'est l'onction qui l'amène à sauter. Il faut l'encourager à acclamer le Seigneur pour lui. Encouragez-le à acclamer le Seigneur pour lui. Il va sauter, sauter, sauter. Sa puissance satanique va le dégager totalement. Maintenant. Sors là où t'as mis. Sors. Ces événements confirment que le prophète Abraham Prospérité est un homme que le Saint-Esprit utilise réellement. Il allie don de connaissance et don de puissance. Venez le rencontrer ou assister à ses programmes et vous expérimenterez vous aussi la grâce de la délivrance et du repositionnement dans votre destinée de façon authentique.
Voilà ce que Dieu a fait pour les autres. L'Éternel peut le faire pour toi. Tu es découragé, abattu, ne sais pas de quoi. Appelle-nous rapidement. On peut t'apporter la solution au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et tu vas retrouver tes sens dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi.